Le feuilleton interminable a enfin trouvé son épilogue. Dans la nuit, la CAF a rendu publiques les sanctions liées à la finale totalement folle de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Une annonce passée presque sous les radars, éclipsée par d'autres actualités footballistiques comme la sortie de route embarrassante de l'OM en Ligue des Champions. Et surtout, parce que les décisions prises sont bien loin du scénario catastrophe que certains annonçaient, notamment pour le Sénégal. Au cœur de l'affaire, Pape Bouna Thiaw. Le sélectionneur sénégalais avait ordonné à ses joueurs de quitter la pelouse après le pénalty sifflé en faveur du Maroc, un geste qui l'exposait à de lourdes conséquences disciplinaires. Finalement, la sanction reste mesurée au regard des rumeurs qui circulaient. La CAF a décidé de le suspendre pour 5 matchs officiels CAF, assortis d'une amende de 100 000 $ pour comportement antisportif et atteinte à l'image du football africain. 2 joueurs sénégalais sont également sanctionnés, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr écopent chacun de 2 matchs de suspension pour avoir vivement contesté l'arbitrage durant la rencontre. En revanche, sur le plan collectif, la note est salée. Le Sénégal devra s'acquitter d'une amende de 515 000 € en raison des violences et débordements observés dans les tribunes. Une sanction lourde, mais qui ne devrait pas ternir durablement la ferveur des supporters des Lions de la Teranga. Le Maroc, lui, ressort très affaibli de ce dossier. La CAF a frappé fort. Ismaël Saïbari est suspendu 3 matchs et devra payer une amende de 100 000 $. Achraf Hakimi est suspendu 2 matchs, dont un avec sursis pendant 1 an. La fédération marocaine FRMF est également lourdement sanctionnée. 200 000 $ pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, 100 000 $ pour l'envahissement de la zone VAR par joueurs et staff et 15 000 $ supplémentaires pour l'utilisation de lasers par les supporters. Un véritable coup de massue pour les Lions de l'Atlas, d'autant plus que la FRMF espérait obtenir une victoire sur tapis vert, estimant que le retrait du Sénégal du terrain constituait une violation du règlement de la CAN. Une requête purement et simplement rejetée par la CAF, qui l'a confirmé noir sur blanc dans son communiqué. Ces décisions mettent officiellement un terme à une finale chaotique, marquée par la tension, la polémique et des scènes rarement vues à ce niveau. Mais une chose est sûre, si le dossier disciplinaire est désormais clos, les débats autour de ce match, eux, sont loin d'être terminés.